dans Parole de femmes et nous sommes partis ensemble pour une nouvelle semaine. On va parler de projets et de visions et beaucoup d'entre vous, vous avez déjà eu beaucoup de projets et peut-être que peu ont vu le jour et je crois que cette semaine, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un regain de foi et d'énergie pour pouvoir mettre en place des choses pour que ces projets se réalisent parce que c'est pas juste des beaux projets pour occuper une vie, ce sont des projets que Dieu avait déposés dans votre cœur et ils ont besoin de pouvoir se réaliser, de se manifester parce que c'est important pour Dieu, c'est important pour le royaume de Dieu. Et je suis avec Nadine cette semaine en partie et aussi avec notre invitée qui est là pour la toute première fois, Sandra. Sandra Comé, bienvenue à toi dans Parole de femmes. On est contente de te voir et de pouvoir passer ce début de semaine Plaisir avec partagé. toi. Tu es une femme de vision, Sandra. En tout cas, j'essaye. En tout cas, c'est ce qui ressort, je trouve. Je regarde, je regarde ce que tu fais et tout ça, je me dis, waouh, Sandra, elle a une vision, elle sait où elle va, puis elle y va. Alors, c'est vraiment super. Puis je pense qu'on a besoin de, on n'a pas tous les mêmes projets forcément, de façon individuelle, mais on a besoin quelquefois d'être encouragés, puis qu'on puisse nous donner quelques clés, quelques outils pour nous lancer. Et parce que quelquefois, c'est vraiment le début qui est plus difficile. Et donc, avec toi, en ce début de semaine, Sandra, on va parler de la vision, on va parler de travail, discipline. Super passionnant. Mais qu'on n'a pas le choix. Exactement. Et puis, on va parler des défis, parce que ça aussi, c'est un gros morceau dans les projets. Ouais. Oui, il y a des défis, bah oui, ça arrive. Mais c'est possible de pouvoir les surmonter. Et donc, Sandra, moi, j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais peut-être qu'il y en a qui te connaissent un peu moins bien. Donc, Sandra, toi, un peu rapidement, comment t'es au Québec depuis maintenant Ça va faire 11 ans. 11 ans. 11 Ouais, ans. je pense que ça fait même déjà 11 ans que je suis au Québec. Ok. Je suis arrivée en septembre 2011. Ok. Et tu es originaire donc, de la France, Oui. de Lyon. Exact. Et tu as grandi dans une famille chrétienne. Tes parents sont pasteurs aussi. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené au Québec ? L'école biblique, en fait, mes parents nous ont toujours dit, après nos études, qu'on pouvait se permettre de prendre une année sabbatique pour se former, se développer sur ce qu'on voulait. Et moi, depuis longtemps, je voulais trouver une école sur la louange, sur la musique. Je chante depuis l'âge de 7 ans. Et je voulais vraiment développer ça. J'étais déjà dans le groupe de louanges, moi, à l'époque, quand j'ai terminé mes études d'infirmière. Et donc, je m'étais dit, je finis mes études d'infirmière, je pars à l'étranger, je fais une année à l'école biblique. C'était le certificat en louange qui se donnait à l'époque à l'ITF, donc dans la région de Montréal. Et donc, j'étais partie pour ça. Et en fait, finalement, je suis juste jamais revenue. Ok, donc tu étais déjà dans la louange avant de venir au Québec. Okay. Oui. Dans la musique depuis toute petite, mon père était pasteur, mais mes deux parents étaient déjà dans la louange, donc je baigne dans cet environnement-là depuis que je suis toute petite. Mon frère conduit la louange, ma sœur conduit la louange. On a vraiment eu ça comme modèle, puis en fait vraiment Dieu, il nous a nous aussi appelés à poursuivre ça. Et puis donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir me développer. J'avais à cœur de me développer. Je pense que Dieu avait mis ça dans mon cœur. Je ne savais pas exactement tout ce qui allait s'en suivre, mais je savais qu'il fallait que je me forme. Et ça fait partie aussi des clés quand on parle de vision. Il y a toute la partie aussi processus et formation. Et je pense que j'en étais là quand je suis venue au Québec. Et ça a été le déclic ensuite de la mise en place après de toute la réalisation des promesses que Dieu avait mis sur ma vie. Donc c'était un pas important. Parce qu'en venant ici, donc tu disais c'était 1 an, c'est bon, j'ai mon diplôme. Et puis après, je repars avec le diplôme en poche. Mais c'est vraiment ici que le Seigneur a affiné la vision que tu as reçue. En fait, c'est ici qu'il a débloqué. On va dire que j'avais reçu, en tout cas, j'avais la conviction d'avoir reçu une vision quand j'étais plus jeune. Mais après, quand Dieu il donne une vision, il ne te donne pas forcément le plan de route non plus. Donc, je savais quand j'ai reçu la vision qu'elle allait avoir un temps il fallait que moi, je me tienne prête. C'est ce que je dis un petit peu tout le temps. Quand j'ai eu la vision, c'était OK, mais je savais que ce n'était pas forcément demain et que je n'étais pas prête pour que ça se réalise. Et donc, dans ma tête, j'ai toujours cherché
comment est-ce que je peux me préparer? Donc, en France, j'allais à des formations. Moi, la vision, elle était dans la louange. Hein, donc, Et t'avais quel âge quand tu as reçu la vision? c'était en 2010, je pense, j'avais 17 ans. Ok, 17 ans. Ah Et t'as non, 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 fait... non, non, pardon, non, je me suis trompée. Non, 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 j'étais déjà dans mes études d'infirmière, donc j'avais à peu près 20 ans, Ok. 19 ou 20 ans. Mais tu avais déjà... non, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour recevoir la vision? Alors, j'ai toujours eu un rêve dans mon cœur de pouvoir servir Dieu avec ma voix. Ce que ça voulait dire à l'époque, j'en avais aucune idée. On n'avait pas non plus énormément de modèles dans la louange francophone, féminin. Il y avait Tabitha. Moi, Tabitha, c'était mon modèle, Tabitha Lemaire, parce que c'était d'un coup une des pionnières dans la louange francophone. Ça, j'avais 13 ans quand j'avais un peu ce rêve de pouvoir faire la même chose. Puis ensuite, j'allais dans des conférences jeunesse et j'étais allée dans une conférence, c'était le DNJ en 2008. Et j'étais allée là-bas et en fait, ils avaient, pendant la louange, tout simplement, vraiment saisi. Tu sais, des fois, quand on parle de vision, on s'attend à avoir une main qui écrit sur le mur, à recevoir d'un coup quelque chose de... Non, c'était simplement pendant la louange, mon cœur qui s'est mis à vibrer, puis à avoir cette conviction qu'un jour, Sandra, toi aussi, tu seras devant des foules comme ça, puis toi aussi, Dieu va t'utiliser pour faire la louange. Puis pas plus compliqué que ça. Vraiment une conviction. C'est pas un rêve, c'est vraiment ce que Dieu t'appelle à faire. Mais moi, j'ai 20 ans, je suis dans mes études d'infirmière. Comment est-ce que ça va se réaliser? J'en ai aucune idée. Puis c'est là qu'après, moi, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Donc, j'allais à des petites formations dans des églises. Quand, par exemple, il y avait Luc Dumont qui venait faire une formation en France, j'allais suivre la formation. J'essayais de me renseigner un peu, qu'est-ce que c'est qu'être conducteur de louange? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment me préparer le mieux possible? Puis quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, OK, bon, il faut que j'aille me former. Et à ce moment-là, pendant le DNJ, justement, la fois où j'ai eu ma vision, ils avaient parlé du certificat louange qui se donnait, mais ça, c'était en 2009. Et moi, j'étais encore aux études. J'avais demandé à mes parents, est-ce que je peux y aller? Je prends une année sabbatique. Puis ils m'avaient dit non. C'est après les études. Voilà. mais c'était vraiment la parole de sagesse qu'il fallait, parce qu'une fois que j'ai terminé mes études en 2010, le certificat louange s'est redonné en 2011. Et là, j'avais terminé mes études, j'ai pu travailler 1 an pour mettre de l'argent de côté. Et quand je suis allée là-bas, en fait, finalement, je ne suis jamais rentrée. Mais si j'avais été bloquée par ça, il aurait fallu que je rentre, terminer mes passage, études. en plus, tu as rencontré ton mari. Donc, Au passage, j'ai rencontré mon mari. Et puis, mais le fait d'être infirmière me permettait, parce que j'ai fait le 1 an, mais finalement, j'ai poursuivi sur le baccalauréat, là, la licence. Et c'était le fait d'être infirmière qui me permettait de rentrer en France et de travailler à chaque fois entre les deux pour pouvoir avoir 3 mois pour mettre de l'argent de côté pour les 9 mois restants. Donc, en fait, quand on dit que Dieu, il donne la vision puis la provision, en fait, il avait vraiment tout prévu. Il fallait que je sois infirmière. À peine je finissais les études, j'écrivais à mon ancien employeur. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. J'ai jamais manqué de travail à ce moment-là. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je revenais. Et puis finalement, le timing était parfait. Et aujourd'hui, j'en suis encore là, quoi. C'est tellement beau ce que tu dis. Et j'ai trop aimé le fait aussi que tu dis que la vision, elle est venue dans ton cœur, mais après, tu t'es renseigné. Ouais. Tu t'es équipé, tu as essayé de faire, en tout cas, au moment où tu étais, même si tu n'as pas du jour au lendemain déménagé au Québec pour te former. Mais tout de suite, tu as commencé à mettre des choses en place. Et des fois, c'est ça, lorsqu'on a une vision, comme elle dit, c'est pas que quelque chose va s'écrire dans un mur, mais c'est comme s'il y a quelque chose dans ton cœur qui se met à vibrer, une certaine... Dieu appuie quelque chose, en fait. Et des fois, on minimise parce qu'on se dit « Ah, mais non, mais il faut que ça vienne. Un prophète doit dire mon nom, voilà. » Et tout ça, ça doit venir de façon extraordinaire. Mais Dieu nous parle, en fait. Et c'est aussi, une fois qu'on fait les petits pas, que ça s'affirme, en fait, et que ça grandit. Et c'est comprendre des fois aussi qu'elle vient de façon progressive. Hein. Des fois, ça ne vient pas tout de A à Z, ça vient de façon progressive. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts aussi à commencer à faire ces petits pas? Et je trouve ça tellement bien de dire, tu es allé à des conférences jeunesse, tu es allé à des ralliements, tu es allé à des formations. Je veux dire, tu as investi aussi par rapport à cette vision. Tu n'es pas restée... Oh oui, l'investissement. Oui, tu n'es pas restée passive. Tu as investi financièrement de ton temps, etc. Tu t'es renseignée, ça c'est tellement important. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressort de ton parcours, c'est le fait que, pas que tu aies pris la place de Dieu, mais que tu t'es contribué, dans le sens, Seigneur, ok, tu as parlé, je te laisse faire, et puis on verra comment les choses vont se faire. Mais tu t'es dit, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette saison? Et quand on reçoit une vision, on a quelque chose comme ça, on peut rester dans une attente qui est
limite de la passivité. Mhm. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, quelqu'un qui se dit, ah, mais moi, c'est la même année que Sandra que Dieu m'a parlé, mais mince, il ne s'est rien passé depuis. Mais c'est ça, c'est que direct, tu t'es dit, qu'est-ce que moi, je peux faire sans pour autant devancer les plans de Dieu? C'était pour me préparer. Exactement. Et ça, c'est un point hyper important, c'est qu'on a notre part à jouer. Et à la fois, on a peur d'être tellement trop, de ne pas être assez spirituel, Ouais. que bah, on décide de rien faire. Mais si Dieu nous parle, si Dieu nous communique sa vision, c'est parce que bah, on va l'accomplir avec sa force, avec sa sagesse. Mais tu vois, dans tout ton parcours, tu t'es déplacé Oui. pour des petites formations, tu as cherché une plus grande formation, Ouais. un diplôme. Les euh, sacrifices. c'est ça, et puis tu as continué d'aller à l'école, tu vois, tu pas non plus été complètement OK, bah, Dieu m'a parlé, Ouais. moi j'arrête tout. Et puis tu vois, on se dit quelquefois, tellement on veut spiritualiser un parcours, bah non, si tu vas te former, ça veut dire que j'arrête tout, je vis par la foi, mais vivre par la foi, ça veut dire que, tu sais, je prépare rien, mais tu allais Mhm. Oui. travailler entre-temps. Foi, c'est Tu pas rentres, synonyme de c'est ça. folie, hein. Non. Non, mais tu rentres, tu vas C'est ça. travailler, tu mets de l'argent de Mm. côté, et c'était la façon que Dieu avait de pourvoir pour ta situation en ce qui Mm. te concerne. Tu sais, je trouve qu'il y avait beaucoup de sagesse. Bon, merci papa et maman. Comme quoi, d'être bien entouré D'être aussi, bien de entouré, partager c'est la sûr. vision quand Ouais, on la ouais. reçoit. Mhm. Moi, il y a toujours 3 choses que je dis quand les gens, justement, me posent cette question. Mais comment est-ce que tu as su pour la vision? Moi, je dis toujours, la vision, c'est juste le début, mais il y a vision, formation et passage à l'action. Mhm. Puis la formation, c'est pas toujours juste d'aller dans une école puis de se former, mais il y a tout le processus. Justement, comment est-ce que Dieu va former mon caractère? Comment est-ce qu'il va me préparer dans mes habilités, mais également dans ma manière d'être, dans ma maturité, la formation aussi spirituelle. Mhm. Si Dieu il t'appelle à... Et je dis pas qu'il y a des choses qui sont plus importantes, des services qui sont plus importants, mais il y a certains services qui ont une responsabilité spirituelle Mhm. importante. Quand on est conducteur de louanges, quand on a un ministère de louanges, moi j'estime qu'il y a une responsabilité spirituelle qui est très importante. Comment est-ce que je prépare mon cœur? Comment est-ce que je développe ma relation avec Dieu? Comment est-ce que je reste proche de Dieu pour pas que finalement, je prenne le contrôle et je fasse les Ouais, choses c'est par ça. moi-même, Mhm. mais que toujours, OK, Dieu, tu m'appelles, je vais faire des choses, je vais me développer, je vais passer à l'action, parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui dit, OK, je t'appelle, puis je fais tout pour toi. Mhm. Il t'appelle, il te donne des stratégies, ensuite, il te révèle pas à pas un petit peu aussi ce qu'il veut faire avec toi, mais on a une part à jouer. Puis quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas un seul personnage biblique que Dieu il a donné une vision, puis après, ils n'ont rien eu à faire, juste à attendre. Il y a toujours la vision, une étape de préparation et ensuite la percée. Mais pour ça, on a aussi notre part à jouer. Puis ça, c'est souvent cette étape-là qu'on néglige. On attend la vision. OK, j'ai reçu la vision. Et puis ensuite, oui, mais on m'avait dit que, et ça ne s'est jamais réalisé. Oui, mais toi, tu as fait quoi? Mhm. Tu as commencé par quoi? Comment est-ce que tu as travaillé? Comment est-ce que tu as remis ça entre les mains de Dieu? Puis je trouve que il ne faut jamais négliger. Il y a la vision, oui, mais il y a toujours un temps de formation. Et ensuite, il y a un passage à l'action qui vient de nous et que Dieu ensuite va honorer, puis il va marcher à nos côtés pas à pas. Et j'aime bien le fait que tu parles de la responsabilité spirituelle. Ça, c'est un autre point aussi que je me disais, que des fois, on parle de recevoir la vision de Dieu et on veut juste recevoir la vision et partir. Et c'est dans le sens où, des fois, on ne prend pas non plus le temps aussi d'être avec le Seigneur, en fait, de développer cette communion avec lui pour qu'il puisse aussi nous révéler non seulement cette vision initiale, mais après, quand on avance, OK, là, tu es sur le bon chemin, là, vas-y, va à tel endroit, pose telle action. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, je crois qu'on est aussi dans une société dans laquelle on veut tellement se développer, se déployer, s'épanouir, etc. Et on veut tellement atteindre certaines choses, on veut que juste Dieu nous donne le truc et puis nous, on part, tu vois, avec. Et c'est de se dire, mais en fait, ça prend aussi une communion avec le Seigneur, en fait, pour qu'il nous révèle cette vision-là. Parce que la plupart du temps, tu le dis, hein, que c'est depuis que tu es toute petite, c'est dans ta famille qu'il y avait ce ministère de louange qui était déjà sur vous. Et donc, cette onction de louange, elle était déjà là, elle était déjà dans ton cœur. Et c'est aujourd'hui que tu regardes en arrière, tu dis, mais en fait, cette vision-là, je l'ai peut-être reçue à 20 ans, à 19 ans, mais c'est depuis que j'ai 7 ans qu'elle est en train, tu vois, qu'elle était déjà en train de se faire dans mon cœur, que ce plan que Dieu avait pour moi était déjà en train de s'établir. Et je me dis, c'est exactement ça avec Dieu. C'est que lui, il sait déjà, il nous connaît depuis le ventre de notre mère, il a déjà établi des choses sur nous,
Mais c'est à nous de les savoir et il nous les révèle parce qu'on est en communion avec lui, tu Ouais. vois. C'est comme si moi, je veux savoir des choses sur toi, Sandra. Il y a des choses que je pourrais savoir ici, nous tous sur le plateau. Il y a d'autres choses que je pourrais savoir si on s'assoit dans la loge et on parle. Il y a Ouais. d'autres choses que je pourrais savoir si on passe vraiment du temps ensemble, Exact. on développe une Il y relation a des plus choses que tu ne profonde. pourras pas savoir. Que je Donc, garderai on va commencer par ça, Sandra. Et c'est ça avec Dieu des fois, tu vois. Des fois, on se dit, ben non, moi, j'ai pas reçu, mais est-ce que tu es resté assez longtemps pour que Dieu puisse te le dire, en fait? Ouais, ouais. Et la vision, tu vois, à la fois, il y a ce côté, est-ce que je suis disposée à entendre? Parce que tout à l'heure, tu as dit, quand ton cœur a vibré, c'était pas un rêve, c'était la vision. Mhm. C'est pas moi, j'ai envie de faire ça, c'est non, c'est ça que moi, je veux que tu fasses. Et d'un seul coup, bah, tu épouses la vision de Dieu qui devient ta vision. Mais tu vois, c'est quelque part, ton cœur était disposé Ouais. et c'est ce qui fait la différence. Mais c'est le moment, je dirais, le plus facile. Tu sais, c'est le moment bah, où c'est la souveraineté de Dieu, en fait. Ouais. Il parle, il dépose ça dans ton cœur. Bon, bah, voilà, c'est cool. Seigneur. Non, mais tu sais, c'est un moment, mais c'est un moment clé, c'est hyper important. Ouais. Mais tu te dis, bah, au final, c'était quand même le moment le plus facile quand Dieu parle. Et voilà, mais c'est le chemin qu'il y a après. Et je crois que bah, quelquefois, on reste tellement focalisé sur ce moment-là. Et puis peut-être que c'était fort, tu vois, le Ouais. moment. Alors peut-être, oui, il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, mais c'est fort. On a senti, quelquefois, c'était peut-être même la première fois que Dieu nous parlait de cette façon-là. Et puis, on veut rester peut-être aussi dans ce genre d'émotions fortes. Et puis, on se rend compte que bah, le chemin de la vision, il n'est pas toujours glamour. Et on en parlera demain avec le travail et la discipline. Mais pour vous dire, mais peut-être que bah, Dieu vous a parlé, en fait. Et que la vision, elle est là, vous la connaissez, mais que vous en avez une mauvaise compréhension. Et que bah, c'est le temps, en fait, de pouvoir avancer dans la vision. Et je regarde ton parcours de loin, pas du tout en allant de l'intérieur, mais tu vois, tu es partie au Canada, tu es à l'école biblique. Bah, tu vois, déjà, il y a plein de gens qui veulent partir faire une école biblique et tout, ils se disent, bah, tu sais, c'est ça la vision. Et c'est vrai que quelque part, bah, la vision, elle n'est pas dans un perpétuel recommencement, mais dans une perpétuelle évolution. Oui. Tu sais, on se dit, tu as dit vision, préparation et mise en action. Ouais. Mais on a l'impression que tu fais ces trois grandes étapes, puis à un moment donné, tu perces et puis c'est bon, tu es tout le temps dans la percée. Mais en fait, la vision se renouvelle parce qu'elle avance. Ouais. Et tu vois, tu as l'école biblique, bah, c'est une partie de la vision. Mais après, l'école biblique, bah, il y avait encore autre chose. Ouais. On t'a vu dans Impact, on t'a vu dans NV Worship, et là maintenant, aujourd'hui, tu as sorti ton académie, Louange Académie. Mais dès Louange Académie, c'était encore une nouvelle étape dans la vision qui a demandé un travail différent, une préparation différente. Et puis, bah, Sandra, il y en aura encore d'autres. Amen. Mais tu vois, quelquefois, on peut être figé aussi dans la vision qu'on a reçue. Et puis, peut-être que quand tu as commencé, tu as conduit à être ici, tu as fait ton école, c'est bon, j'ai mon diplôme, tu sais, je conduis la louange, bah, je suis dans la vision, puis bah, c'est ça, tu vois, il n'y aura pas plus. Et j'ai avancé. Mais en fait, on se rend compte que bah, dans la vision, c'est un perpétuel, une perpétuelle évolution où on se remet à se préparer, où on doit encore refaire des pas de foi. Ça, c'est une bonne on doit nouvelle. encore passer des heures à travailler. Non, mais il n'y a pas un moment pour dire, tu sais, il n'y a pas un... Ouais. C'est bon, là, j'ai réussi, j'ai percé, je suis tranquille pour les 20 prochaines années. Bah non, en fait, il y a tout le temps, quelque chose de nouveau que Dieu révèle. C'est ça. Bah, Dieu, il renouvelle ses bénédictions, ses bontés, puis sa vision. Puis c'est ça, il a pas on s'arrête souvent sur il a un projet Ouais, pour c'est toi, ça. un objectif. Mais en fait, non, il veut te faire progresser, il veut t'amener plus loin. D'où l'importance, comme tu disais, Nadine, aussi, de demeurer proche, puis de toujours être... En fait, il faut faire de Dieu la priorité. La vision, c'est bien, mais attention que la vision ne devienne pas notre idole, que la vision ne devienne pas notre objectif principal de vie, puis que finalement, on fasse que ça, puis on néglige Dieu. Non, la vision vient de Dieu. Donc, on ne passe pas plus de temps avec la vision que le Dieu qui donne la vision. Donc, c'est important de prendre du temps avec lui, de toujours lui demander, sonde mon cœur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Tu m'as donné une vision, mais est-ce que les décisions que je prends sont les bonnes? Est-ce que tu me demandes de sacrifier quelque chose aussi dans ma vie? Je veux dire, on parle que j'ai quitté la France pour venir ici.
C'était pas, oh, bah tiens, je quitte la France pour venir ici. Ça m'a coûté. Et encore aujourd'hui, ça me coûte énormément de ne pas être avec ma famille, de ne pas voir mes neveux et nièces grandir. Tous les jours, c'est un sacrifice, mais le sacrifice en vaut la peine. Qu'est-ce que Dieu te demande de sacrifier? Quel pas de foi il te demande de faire? Quelle obéissance il te demande de faire? Mais ça te demande de rester proche de lui et de toujours faire de lui la priorité, de jeûner. Moi, je sais qu'il y a énormément de réponses et d'accomplissements, de progression dans la vision qui sont venus par des temps de jeûne et de prière parce que, c'est Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté, mais pour savoir quelle est ta volonté, il faut que je la cherche. Et je me rappelle, pour rebondir sur ce que tu disais, Annabelle, en 2014, justement, j'étais avec le groupe Impact. Puis on a fait une conférence jeunesse, c'était The Rencontre. Et c'était 2014, moi je suis arrivée en 2011. Donc ça faisait à peine 3 ans après, j'étais avec le groupe Impact, il y avait 2000 jeunes et quelques. Puis je suis sur l'estrade, je regarde, je dis, la vision que j'ai eue à 19 ans, elle vient déjà de se réaliser. Je suis déjà... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est ça, je me suis dit... Alors, je me suis dit, donc ça veut dire quoi? Donc il faut que je rêve. Il faut que je rêve encore plus grand. J'ai le droit de rêver encore plus grand. J'ai le droit de me dire que finalement, Dieu, c'était juste le début. J'avais 24 ans, à l'époque 25 ans. Donc ça veut dire que c'est pas vrai que je suis arrivée au maximum de ce que Dieu t'a pour ma vie. Donc ça veut dire que je peux me permettre. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que je mette les bouchées doubles, qu'il faut jamais que je stagne, qu'il faut jamais que je me repose sur mes acquis et que jamais que ma relation avec Dieu diminue parce que je vais être prête pour l'après. Je vais être prête pour ce que tu as... Et l'école, et à ce moment-là, l'école de louange n'était même pas dans mes pensées. Ouais, c'est ça que j'allais te tard. demander, l'école de louange, comment c'était pas là, quoi. Déjà depuis le début, c'était pas le projet ultime. Je savais que je voulais former, mais j'avais pas le projet école. Le truc que je dis toujours à la blague, c'est qu'un jour, j'ai rencontré Luc Dumont, puis je lui ai dit, je vais être toi au féminin. Donc, pour moi, c'était louange, formation et prédication. Pour moi, c'était les trois aspects. Merci. Et il m'a dit, quand il connaît pas les gens, il rigole, il dit, que le Seigneur te bénisse. Moi, j'étais très sérieuse, puis ça a toujours été un peu un exemple, puis il est devenu un mentor par la suite. Mais donc, l'aspect formation était toujours un petit peu dans ma tête, mais je pensais... Pareil, j'avais ça, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Puis encore une fois, j'étais en train de suivre une formation avec le groupe de louanges, avec Nouvelle Vie. Il y avait une formation qui se donnait avec toute l'équipe. Puis je suis sortie de là, émue, là, saisie encore une fois de la même manière en me disant « c'est ça que je veux faire ». Tout ce que les gens ont donné, tout ce que les gens ont semé pour moi pendant mes étapes de formation, les mentors que j'ai pu avoir, les formations, les cours que j'ai pu suivre, tout ce qui avait été mis en place pour que je me développe, je veux faire ça moi aussi à mon tour. Et je me suis dit, un jour, j'aurai mon école et si les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir au Québec se former, moi, je vais mettre en place quelque chose qui va se déplacer chez les gens directement. Donc, j'avais vraiment déjà cette idée d'école de louange en ligne. Et quand j'ai reçu ça, c'était en 2018 et mon école est sortie en 2022. Même pas le Covid en plus. Et en ligne, ça n'existait pas vraiment non plus. C'était encore très loin, là. Donc, ça a pris encore 4 ans de processus et de développement, de vision, de réflexion, de travail pour qu'elle puisse voir le jour. Puis une coupe de nuit blanche aussi. Une coupe de repas sauté pour jeûner, mais une coupe de nuit blanche. Mais ça a vu le jour et j'ose croire que l'école de louange que je viens de créer, c'est encore le début de quelque chose que Dieu va faire. Et j'attends la vision. J'attends la prochaine. Ah ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? En fait, je trouvais inspirant en fait, le terme qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a parlé de la vision, de la préparation, du passage à l'action. Et quand elle raconte sa propre histoire, on voit vraiment un cheminement, en fait. Et on voit une soif d'être toujours au service de Dieu, d'être toujours utile, en fait, de ne pas se dire, oui, j'aurais pu m'asseoir à Impact, voilà, devant ces 2000 personnes, et ça s'arrête là. Merci Seigneur, c'était très bien d'avoir cheminé avec toi. Merci beaucoup, au revoir, tu vois. Mais de se dire non, parce que ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu. Alors, ça veut dire que si Dieu veut encore aller plus loin, je suis prêt à encore aller plus loin, en fait. Et je trouve ça tellement beau parce que des fois, lorsqu'on s'approprie la vision, nous-mêmes aussi, on peut s'arrêter. D'autres personnes aussi auraient pu te dire félicitations, Sandra, tu es allée plus loin que d'autres femmes avant toi, tu as fait bien pour ton âge, et puis c'est bon, tu peux passer à autre chose, tu peux faire ceci, faire cela, tu peux découvrir, aller sur tes rêves peut-être que tu avais mis de côté et tout ça. Mais tu as dit non, j'ai accepté de suivre la vision de Dieu. Seigneur, là, je suis prêt là. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas une ambition personnelle, c'est pas de l'ambition personnelle. C'est de dire, je vais être au service de Dieu et je veux que tout ce que Dieu a mis en moi puisse se déployer. Et quand
Dieu peut nous faire confiance, qu'il nous a donné une vision, qu'on l'a portée, voilà, on est passé à l'action. Et quand on l'a apportée pour lui, bah, du coup, Dieu aussi, il nous amène encore plus loin, il nous affine, il nous affine, il nous affine, et on va encore plus loin avec lui. Et c'est vraiment une question d'obéissance, en fait. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux. Sandra, pour terminer, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes ensemble Oui. pour prier pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui cherchent la vision, qui cherchent la vision? Yes. Ouais, Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que tu nous révèles ta vision, Seigneur. Merci parce que tu nous crées avec des projets, avec des promesses, Seigneur. Et quand tu commences quelque chose dans notre vie, ben, tu l'accomplis parfaitement jusqu'à son terme. Et Seigneur, merci parce que en tout temps, on peut s'appuyer sur toi. En tout le temps, on peut fixer nos regards sur toi et avoir cette assurance que tu marches avec nous. Et Seigneur, dans ta parole, tu le dis que l'homme a plein de projets en son cœur, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et Seigneur, je veux prier pour les projets dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo et je veux déclarer, Seigneur, que tes desseins s'accomplissent, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, Seigneur, que ceux qui te cherchent puissent te trouver, Seigneur, que ceux qui te demandent, Seigneur, révèle-moi quelle est ta vision pour ma vie, Seigneur, qu'à l'écoute de cette vidéo, qu'à l'écoute de cette prière, qu'alors que eux aussi élèvent leur voix, Seigneur mon Dieu, tu puisses leur révéler, Seigneur, quels sont les plans que tu as pour leur vie, parce que c'est ce que tu fais quand on te demande, Seigneur Jésus, tu réponds, quand on te cherche, tu te laisses trouver, quand on s'approche de toi, tu t'approches de nous, Seigneur, et c'est avec cette disposition de cœur que l'on veut s'avancer devant toi et te demander, Seigneur Jésus, des visions encore plus, Seigneur. Et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, mais tu parles parfaitement, Seigneur Jésus. Et je veux prier pour des cœurs ouverts. Je veux prier pour des cœurs disposés à recevoir, Seigneur, ce que tu as placé sur la vie de chaque personne, Seigneur. Je veux prier également pour des passages à l'action, pour des formations, pour des gens qui se lèvent et qui disent, oui, j'ai reçu la vision, mais maintenant, Seigneur Jésus, je veux faire tout mon possible pour l'accomplir, Seigneur. Remplis chaque personne de force, de courage, Seigneur, des forces même surnaturelles, Seigneur, qui viennent de toi. Seigneur, viens leur donner le courage au milieu du découragement. Viens leur donner, Seigneur, la provision, Seigneur, au milieu de tout. Viens, Seigneur Jésus, les équiper et leur faire comprendre que quand tu donnes une vision, tu pourvois également à l'accomplissement de cette vision quand les yeux sont fixés sur toi. Alors, merci pour ce privilège, Seigneur, que l'on a de pouvoir te voir, de pouvoir t'entendre et de pouvoir vivre cette vie pour toi. Seigneur, je relâche des appels, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je relâche, Seigneur Jésus, des projets, des rêves, Seigneur, qui vont s'accomplir. Je relâche, Seigneur Jésus, des destinées, Seigneur, qui vont voir le jour alors que chaque personne va appeler à toi, Seigneur. Quand on invoque ton nom, tu te manifestes, Seigneur. Je prie pour que ta gloire se manifeste dans la vie de chaque personne, Seigneur, qui soupire après toi et qui vient planter son arbre près du courant d'eau que tu es, Seigneur Jésus, qui va méditer ta parole jour et nuit afin que son arbre, son feuillage soit toujours vert et qu'il puisse porter du fruit en sa saison, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Eh bien, merci Sandra. On va se retrouver demain. On va parler de travail et discipline. Et je veux vous rappeler ce que la Bible nous dit, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les projets de Dieu s'accomplissent. Et dans la vie de certains, il y a déjà, ces projets sont déjà là, c'est déjà inscrit en vous. Et vous avez besoin juste de les accepter et oui, de renoncer à des projets qui ne venaient pas de Dieu, des rêves qui étaient humains, des choses qui n'étaient pas mauvaises, mais qui ne font pas partie des projets de Dieu, et de prendre cette décision de dire, Seigneur, oui, dans mon cœur, il y a beaucoup de projets, mais je prends la décision que seul ton projet, seuls tes projets à toi s'accompliront, et je prends la décision de me soumettre et de te faire confiance que tu as le meilleur pour moi. Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.